Meuf, j'ai eu une bête d'idée. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un concours? Et en gros, le tirage au sort du concours, c'est on offre... Tiens, je vois pas du tout qui vous êtes. Lancement, objectif, il faut que je me foute la pression d'une manière ou d'une autre. Ça y est, le truc sonne. C'est le moment d'y aller. Vous allez tout voir, tout savoir, tout comprendre. Et puis bah c'est parti quoi. Film in public. Bon, un petit récapitulatif s'impose de où est-ce que j'en suis avant de commencer ce vlog. Du coup, si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous savez que mon équipe est donc venue à Dubaï pour qu'on règle un petit peu nos problèmes. On avait du coup pas mal de soucis, on avait fait un mois d'octobre un petit peu catastrophique. On se rendait compte que les process ne convenaient plus, il fallait qu'on trouve une stratégie pour réussir à attirer des gens en dehors des lancements. Bon, novembre n'a pas été non plus beaucoup plus performant en termes de vente, etc. Mais j'ai pris une décision qui est que je repousse toute cette histoire d'ads, toute cette histoire de système evergreen, de programmes qui se vendent tout seul, etc. après le lancement. Et là, j'ai vraiment envie de me focus sur le prochain lancement qui arrive. Le prochain lancement que je fais, c'est donc la semaine du 13 janvier. Notez la date pour celles qui veulent y participer. Pourquoi? Parce que, en fait, je peux pas être focus à 12 000 endroits différents. Et je passe ma vie à le dire à mes clientes lors des lives, dans la formation. Si vous voulez développer un business et que vous voulez atteindre vos objectifs, plus vous êtes focus sur une chose à la fois, plus vous allez être performante. Et là, typiquement, je ne peux pas à la fois commencer à préparer mon lancement et aussi réfléchir à toute la stratégie d'ads, etc. Donc, je sais que si je le faisais maintenant, si je faisais les deux en même temps, bah en fait, je diluerais mon énergie à deux endroits et du coup, ce serait beaucoup moins percutant. Or, le plus important pour moi, c'est mon lancement de janvier. Donc, on met tout en pause, tout le travail qu'on a fait dans le dernier vlog, on met en pause, on reprendra en février, je vous montrerai évidemment. Mais bon, comme quoi, tout n'est pas linéaire et les plans d'action sont vachement souvent remis en question. Donc là, en gros, le sujet de ce vlog, c'est je vous embarque avec moi dans la préparation de mon lancement. Pour celles qui ont peut-être pas suivi, qui savent pas trop qu'est-ce qu'est mon business, comment est-ce que je m'organise, en gros, j'accompagne des femmes à lancer leur business. Et donc pour accompagner ces femmes-là, pour leur faire découvrir ma méthode, ma pédagogie et mon système, j'organise 3 fois dans l'année des événements gratuits sous forme de challenge, de bootcamp. Mais en gros, c'est un événement gratuit pendant une semaine où on donne à mort de la valeur, on partage un maximum de conseils pour 2 cibles différentes, donc des femmes qui veulent trouver une idée de business, qui partent vraiment de zéro, qui ont même pas d'idée et qui veulent trouver une idée de business et se lancer. Donc elles ont un challenge précis pour elles. Et une autre cible qui sont des femmes qui sont déjà freelance, qui ont une boutique, enfin qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui sont déjà formées, mais qui n'arrivent pas à vivre confortablement de leur activité, qui n'arrivent pas à se développer, à trouver des clients. Et donc elles ont aussi leur propre challenge. Et donc on remet le couvert en janvier avec, cette fois-ci on va appeler ça un bootcamp. Donc il y aura 2 bootcamps, celui pour les femmes qui veulent trouver une idée de business et celui pour les femmes qui veulent développer leur business existant. En 2024, donc l'année là qui s'est écoulée, on en a fait 3. Il y a eu à peu près 300 clientes qui nous ont rejoints à chaque lancement. C'était trop cool, c'était incroyable. Et là j'ai envie de faire fois 2,5 et j'ai envie que pour tous les lancements de l'année 2025, il y ait 700 clientes qui nous rejoignent à chaque lancement. Pour atteindre cet objectif-là, il faut que je revoie tout. Il faut en gros qu'on revoie la communication, il faut qu'on touche plus de personnes, il faut qu'on revoie le marketing, il faut qu'on recrute de nouvelles ambassadrices parce que ça je vous ai pas dit, mais en gros dans chaque événement, même si c'est gratuit, il y a des femmes qui sont recrutées, qui sont là pour accompagner les filles individuellement, qui sont là pour répondre à leurs questions. Même si c'est gratuit, il y a quand même un gros suivi individuel. Et donc c'est le sujet de ce vlog. Je vais vous amener avec moi, je vais travailler seule de mon côté et aussi en call avec mon équipe. Si je deviens fou, je te jure que j'y arriverai pas honnêtement. Non. Vous allez tout voir, tout savoir, tout comprendre, et puis bah c'est parti quoi. Et il m'arrive une dinguerie en ce moment. Je vous avais dit dans le dernier vlog que j'étais pas non plus au top en termes de fatigue, de santé et tout. Et donc depuis ce moment-là, ça fait à peu près un mois quand même, je me réveille quasiment toutes les nuits à 3h57. Genre à plein de reprises, parce que en gros, genre mon cerveau il me réveille à cette heure-ci. Et pour autant, enfin je vais pas me coucher très tôt, tu vois, genre j'essaie de m'endormir vers 23h. Du coup, je dors pas beaucoup, enfin ça ne m'aide pas dans ma vie de tous les jours quoi. Mais voilà, donc là je deal avec ce nouveau problème qui est ce réveil à 3h57 qui me fait dormir 5 heures par nuit. Je pense que ça se voit à ma tête, mes cernes. Là je vais aller me promener, faire une petite balade et j'ai aussi acheté un nouveau téléphone et ça va être mon téléphone perso. Donc en fait je vais mettre que mon Instagram perso, que mon WhatsApp perso dessus. Et celui-ci, ce foutu téléphone, à 18h tous les soirs je l'éteins et je le rallume pas avant midi le lendemain. Comme ça j'ai genre que 5-6 heures où je suis disponible et le reste du temps je le jette. Voilà. Donc c'est mes nouvelles résolutions. Ceci étant dit, allons marcher et je vous retrouve juste après pour vous expliquer tout ce qui va se passer dans mon biz. Au programme de la journée, j'ai d'abord travaillé sur la formation des marraines. Et du coup, chaque
femme qui participe à un événement gratuit disposera d'un accompagnement individuel. C'est-à-dire que en fait, les milliers de femmes inscrites vont être regroupées dans des petits groupes de 100, 200. Et en fait, chaque groupe va être géré par une marraine. Et la marraine, son objectif, ça va être d'animer le groupe, de créer de la cohésion dans le groupe et aussi d'accompagner chaque femme individuellement, de répondre à ses questions et de la guider vers ses objectifs. Donc elle a un rôle qui est hyper important, qui est primordial. Et donc en gros, on a 60 marraines qu'on a réunies en groupes de 20. On a 3 groupes de 20 et chaque groupe a un formateur qui a pour but pendant 6 semaines de manière intense de les accompagner vers leurs objectifs, à savoir accompagner mieux les femmes lors du lancement. Et on va organiser des petits jeux, une sorte de compétition en fait entre les 3 groupes de 20, bon, ce sera bon enfant bien sûr, pour les pousser à faire mieux, à s'améliorer. Donc j'ai laissé ça complètement géré par Méline et par les formateurs. Je vais quand même aller faire un petit tour juste ici pour m'incruster, pour voir comment ça se passe. Et puis ensuite je bosserai sur les contenu du prochain lancement. Je viens de faire un tour dans la formation des marraines, elles ont l'air trop contentes. Franchement, je pense que ça va être une dinguerie. Sinon, j'ai passé ma journée dans mon lit. Genre vraiment, je n'ai pas bougé. C'est une catastrophe. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est mauvais pour votre dos, c'est mauvais pour votre posture. Voilà, à ne pas reproduire. Sinon, de mon côté, je suis super contente parce que du coup, ça avance bien du côté des marraines. Et moi, j'ai charbonné toute la journée sur le contenu de l'événement gratuit. Du coup, il y a la cible pour les femmes qui n'ont pas encore d'idées de business et donc l'objectif de ces 4 jours gratuits c'est de leur trouver une idée de business et de leur expliquer comment la lancer. Et il y a la cible plus Boost ton Biz qui elle est une cible plutôt freelance, qui a déjà un business mais qui n'arrive pas à trouver de clients, qui n'arrive pas à en vivre. Et donc en gros ça se présente comme ça pour Lance ton Biz, donc la cible qui n'a pas encore d'idée de business. Donc il y a trouver ton idée de business le lundi, donc c'est toute la vidéo que j'ai faite. Le jour 2 où ça va être du coup clarifier sa vision, son client, le besoin auquel on veut résoudre, pareil avec le workbook. Jour 3 pour créer sa présence en ligne, sa première vitrine, donc créer un compte Instagram en gros pour les pros. Et là jour 4 valider son idée auprès du marché, donc à chaque fois avec le workbook. Et ensuite le challenge Boost ton Biz où là ça va être clarifier sa vision et son client idéal, là optimiser son offre et créer un pitch impactant donc pour pouvoir vendre clairement. Ensuite il y a toute la partie vente par DM et créer une connexion authentique. Puis il y a utiliser le storytelling pour un personal branding puissant. Et j'ai eu une dernière bête d'idée aujourd'hui, donc je vais faire un vocal à Mélo et ce sera ma dernière action de la journée. Après je coupe ce vlog, je coupe cette caméra et c'est ciao. Meuf, j'ai eu une bête d'idée. Tu sais, on a notre point de toute façon la semaine prochaine, donc on en discutera. Comment est-ce qu'on va les faire passer plus à l'action? C'est vraiment le truc qu'on peut encore améliorer, c'est faire en sorte que les meufs elles passent à l'action. Et du coup je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un concours où genre pendant 3 mois elles ont tous les jours une liste d'actions qu'elles doivent absolument accomplir pour pouvoir participer au tirage au sort du concours. Et en gros, le tirage au sort du concours, c'est on offre à une d'entre elles, genre une qui a fait toutes les actions, genre prospection, créer du contenu, etc. tous les jours pendant 3 mois. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ce serait pas une dinguerie? Est-ce que t'es sûr qu'on mette ça en place genre de janvier à mars? Bon voilà, c'était une nouvelle idée. Je pense que je vous en dirai plus du coup dans les prochains mois. Mais bon, je vais pas spoiler parce que je vais même pas le dire à mes clientes. Mais je pense que c'est une dinguerie pour les faire plus passer à l'action. Voilà! Je suis trop contente de cette journée. On se retrouve dans une seconde pour vous et demain pour moi. Ciao! Bon, il est 7h du matin et je suis en route pour aller faire un saut en parachute avec un de mes potes. En fait, c'était son cadeau d'anniversaire. J'en avais déjà fait un quand j'étais en Australie. C'était incroyable et j'ai trop hâte, mais là je me rends compte que j'ai un peu vieilli et j'ai beaucoup plus peur qu'il y a 4 ans quand je l'ai fait mon premier. Donc je suis un peu stressée que ça se passe mal. Coucou Thomas Ferrari. Stressé? Let's go. Ça va, deuxième fois. Un petit peu. Il y a l'habitude. Ah ouais? Ouais, moi je crois que je suis un peu Combien de stressée. fois toi? Moi c'est le deuxième juste. Moi ça va. Deuxième fois, peut-être la dernière, on sait pas. Arrête. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Alors tu fais quoi? C'est où là? Au parachute? Ah merde, aujourd'hui... Bah les rugs, je travaille moi. Là où? Je sais pas. Il est pas entrepreneur, il va... Bon allez Adam, travaille bien, salut. Ciao ciao, force. Tiens, je vois pas du tout qui vous êtes. Ça y est, le truc sonne. C'est le moment d'y aller. Maxime, j'ai peur. Je peux pas mourir. Je suis pas bien du tout. Si je meurs, sachez que je vous aime, les girls. I love my mom so much. Bon, c'est terminé. Je me remets difficilement de la chute libre, vraiment. Au moment où tu sautes, en fait, t'es face au vide. Et genre, tu sautes dans le vide, littéralement. Enfin, c'est le principe, mais... Non, mais par contre, fallait me prévenir que c'était aussi fatigant de faire un saut en parachute. Je suis
mais épuisée. Et j'ai une to-do list longue comme le bras. J'ai un... Oh! Merde. Bon, c'est de nouveau moi, il est actuellement 18h45 ici. J'ai pas fait de sieste depuis le saut en parachute, je suis éclatée. Et là, nous avons un problème. Vous savez, vous connaissez Méline, si vous avez regardé ma dernière vidéo. Si c'est pas le cas, allez la voir. Et Méline, normalement, c'est elle qui gère tous les calls de l'équipe. C'est elle qui fait la gestion de projet, etc. Et là, elle est off parce que c'est son anniversaire. Donc... normal, mais le problème, c'est que le mardi, c'est le jour de la réunion pôle acquisition. Donc, c'est à moi de reprendre le pôle acquisition, parce que normalement, s'il n'y a pas Méline, c'est Margot qui la seconde. Sauf que Margot est off cette semaine. Donc, c'est Margot, moi, qui doit présider cette réunion. Sauf que Margot, moi, elle n'a pas présidé de réunion depuis 1 an et demi, je pense. Ça me stresse, voilà. C'est mon équipe, c'est mon business, mais ça me stresse. Voilà, j'ai envoyé le lien Zoom, ça va démarrer. Putain, Max, là, on va parler ads, là. On va parler ads. Mais putain, je croyais que tu dormais, moi. Non, je dors pas, t'es fou. et là, je suis en plein challenge. 3 contenus par jour sur Instagram, 2 contenus par jour sur LinkedIn, 1 à 2 vidéos par semaine sur YouTube jusqu'au lancement. Je fais un vlog, regardez, c'est mon frère et c'est Maxime. Hello. Coucou. Méline m'a envoyé ses consignes. J'ai trop peur de me rappeler de rien. Déjà, Noah, on va commencer par toi parce que c'est le plus simple. ManyChat. ManyChat, Noah, il faut trouver une solution absolument avant le 1er décembre. Genre, absolument. C'est quoi le problème avec Non, ManyChat? je deviens fou, je te jure que je pense que j'y arriverai pas, honnêtement. Non. Mais non, mais j'ai tout essayé, j'ai tout testé. C'est pas parce que je suis shadowban? Mais Ah, il si y a tu moyen penses? que ce soit lié, hein. Si j'arrive pas à me faire un shadowban d'ici le décembre, pareil, mon challenge 3 réels par jour sur Instagram, il va servir à rien du tout. On voit vite fait les ads. Ouais, du coup, en gros, on part sur quoi? On part sur... Alors déjà, ouais. sur la dernière réunion, je t'ai dit qu'on allait avoir 2 cibles. LTB, BTB. Début des pubs, mercredi 1er janvier. Ouais. Ça a été efficace parce qu'on s'était rendu compte bien assez tôt que les ads qu'on avait balancées en premier lieu n'avaient pas été spécialement pertinentes. Toi, tu avais tourné dans le rush 3 vidéos et il y en avait une d'entre elles qui avait sauvé en fait la com, quoi. Oui, c'est si instable, faudrait qu'on se laisse 2-3 jours pour faire des tests. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment faire des ads qui marchent? Il faudrait qu'on ait une stratégie claire sur le mois de décembre là pour les ads. Ouais, mais justement, je suis en train de récolter toutes les infos pour la faire. Bon, franchement, je trouve que j'ai dead ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt bien passé. Non mais c'est pas possible genre d'être aussi stressé de faire une réunion avec son équipe. Bref, du coup, pour me récompenser, rien à voir, j'avais juste trop envie, je me fais un petit Five Guys. J'ai pris un burger, un grilled cheese et des frites et je regarde Gossip Girl. C'est ma meilleure soirée. Je veux pas être plus heureuse que ce genre de soirée-là, fast food Gossip Girl. Du coup, je vais manger, dormir et je vous reprends demain et je vous explique, je me pose et je vous explique tout ce qui se passe. Ciao! Coucou! Bon, c'est une nouvelle journée dans ce vlog. J'ai l'impression que je peux pas faire un vlog sans vous dire que je suis stressée. Je me réveille pas du tout bien ce matin. En fait, j'ai le sentiment que dès que je me remets à travailler sur un lancement, ça repart en full anxiété. Genre là, je vous montre pas, mais genre j'ai des plaques rouges partout sur mon corps. Dès que je stresse, ça me fait ça. Je me suis réveillée ce matin, j'ai scrollé pendant quasiment 1 heure en stress. J'ai une boule au ventre, enfin je me sens hyper mal. Et en fait, j'ai l'impression que mon cerveau, il a assimilé. En fait, j'ai tellement fait de lancements où j'ai été stressée, où je me suis rendue malade, où genre j'ai ruiné ma santé pour justement atteindre mon objectif, qu'en fait, dès que je me remets en mode lancement, j'ai l'impression que mon cerveau, automatiquement, il associe ça à ok, lancement égale, il faut qu'elle stresse, il faut qu'elle angoisse, il faut qu'elle se foute la pression. Comme si en fait, je jouais ma vie sur un lancement, alors que en vrai, enfin, c'est chill. Au pire, j'ai un objectif, je l'atteins pas, je vais pas mourir, je vais pas dormir dehors si je l'atteins pas, enfin, c'est pas la fin du monde. Et du coup, je réfléchis vraiment à des solutions. Là, ça va être aussi l'idée de ce vlog et des prochains que vous allez voir, c'est de voir comment est-ce que, ok, je prépare mon lancement, mais ok, je prends aussi soin de moi et de ma santé. Mais bref, en tout cas, c'est pas la joie, donc on va prendre les choses en main. Je pense également que je vais reprendre contact avec une psy, parce que j'y allais beaucoup avant, et en fait, je me suis dit, oh bah c'est cool, maintenant je suis plus triste et tout, pas plus besoin d'y aller, et en fait, bah je crois que si, je crois que j'ai toujours besoin, et que ça me ferait énormément de bien. Donc je vais reprendre contact avec elle. Et puis on va faire en sorte de gérer au mieux possible l'anxiété qui me gagne. Voilà, et je vous amène avec moi dans tout ça. Voilà. Bon, update, on est quelques heures plus tard, j'étais en train de manger de la glace, et en fait j'ai eu une illumination. Je me suis dit, ok, je vais partir en week-end. Donc, je pars en week-end tout à l'heure. C'est à Abu Dhabi, c'est pas loin, donc c'est à 1h30 de route. C'est une plage de ouf, avec des hôtels de ouf. Et je me suis pris genre 2 nuits au Saint-Régis, sur la plus belle plage. Ça va être incroyable, regardez la tête de l'hôtel. J'ai une petite chambre genre vue sur la mer et tout. Je vais marcher tout le long de la plage, le matin, le soir. Ça va me faire trop du bien. Et donc je me dis, autant
y aller là-bas, donc je suis beaucoup moins dégoûtée que tout à l'heure. Évidemment que si je fais ces vidéos-là, c'est aussi pour te montrer que c'est possible pour toi. Le fait que je te montre mon quotidien, tu te rends compte que je suis pas quelqu'un non plus de parfaite ou d'exceptionnel. Si je l'ai fait, s'il y a plein de mes clientes qui le font, toi aussi tu peux le faire. Ceci étant dit, je vais faire mes affaires et je vous retrouve tout de suite après. Hâte de voir la chambre. Par contre, je suis vraiment arrivée en jogging, je suis une grosse forceuse. Salam, vous découvrez en même temps que moi. Je viens d'arriver dans la chambre. Je suis trop contente, regardez comme c'est immense. Genre vraiment, je suis littéralement toute seule. Hein. Petit canapé, la petite vue qui est quand même assez sympathique. On va aller voir ça ensemble. Ensuite, ma partie préférée, mon non négociable, la baignoire. Évidemment, la baignoire avec la vue. Je suis en plein rêve, genre vraiment j'avais tellement besoin de ça. Un séjour dans un hôtel de ouf, avec personne pour me parler, personne pour me saouler, personne pour me dire quoi faire. Ah, mon rêve. Bon, je vais travailler hein, mais bon, tranquille quoi. Je suis beaucoup moins anxieuse que ce matin. Je suis surexcitée, voilà, on se calme. Bon, j'ai fait une sieste, j'étais KO. Et là, je vais aller là-bas, au bord de la plage, pour me poser un petit peu, lire, enfin voilà, kiffer un peu ma vie, c'est parti. Bon, je redonne ma petite session à la plage, je vais appeler Alison, on parle un petit peu de la strate de communication, et aussi parce que j'ai envie de parler à ma copine. Ah, coucou. Ça va ma belle? Ça va et toi? Bah ouais, je reviens de la plage, là c'était trop bien. Je retrouve ma motivation, je me remets un objectif. Mon cerveau, c'est automatique, c'est lancement, objectif. Il faut que je me foute la pression d'une manière ou d'une autre, tu vois. Alors que là, il n'y a pas de raison. Ouais, je pense que tu fais des corrélations là où il n'y en a pas, genre. Mais non, il n'y a rien. Mais je pense que t'es encore dans un mood où t'as des choses à prouver, enfin, oui, tu vois ce que complètement. je veux dire. Mais en fait, je pense que déjà, j'en avais déjà parlé avec ma daronne, tu vois. En termes d'enfance pure et dure, je sais que moi, ma mère, elle était très... si tu réussis bien, si tu fais bien ci, si t'es bien la première partout, bah on te dit que t'es trop forte, machin. Et du coup, le problème maintenant, c'est que, ben, genre, en fait, ça associe un truc de, bah, si jamais je suis pas la première, bah, je suis un peu une merde, quoi. Moi, je suis grave comme ça aussi. J'ai toujours été très compète. Dès que je commence quelque chose, j'ai envie d'être la meilleure, tu vois. Ce week-end, je tourne le reste des 2 semaines de contenu. On refait les partages d'expérience, les voix off et les réels un peu plus spontanés. YouTube, je gère avec l'agence. Et le concours, meuf. Ça va, c'est bien en vrai. Tu penses? Bah oui, c'est sûr, frère, regarde ce que t'offres. En gros, faut que ce concours-là, il nous rapporte 4000 personnes de plus au moins. Par contre, faut absolument qu'on se fasse un shadow ban. Non mais, tu sais que j'avais pas vu ça. Quoi? Le carrousel, il a fait 92 300 vues. Un carrousel. Et lui, il a grave touché des non-followers. T'as gagné 200 followers avec ce carrousel. Mais c'est une blague. J'ai eu combien de visites de profil? 2570. Non mais meuf, les carousels. Ensuite, le deuxième, tu sais, celui que j'avais fait, là, focalise-toi sur ces 5 choses pour glow up. Il a fait 53 000 vues, 2000 likes, 586 enregistrements. Et il y a 50% de followers, 50% de non-followers. Et il t'a fait gagner 47 followers en plus. Mais attends, les carousels, ils ont explosé parce que c'était pas du tout ces stats-là ces derniers jours. Mais meuf, continue à fond les carousels. Bombarde les carousels. Coucou, je vous retrouve, j'ai fini avec Alison. Bon, on a parlé 2 heures, vraiment, ça fait trop du bien. Je suis tellement heureuse d'avoir des copines comme elle et des gens avec qui je travaille. Finalement, c'est ma copine autant que ma collègue. Donc, je suis trop contente, ça fait trop du bien. Du coup, le contenu, ça avance bien, vous avez vu. On prépare un petit concours pour le lancement de l'événement. Également, vous avez entendu, mais je suis shadowban sur Instagram. Donc, j'ai beaucoup moins de visibilité, même si on arrive quand même à se débrouiller. Et surtout, le gros problème, c'est que je peux pas lancer de pub pour le lancement. Je vais pas faire de pub Facebook pour l'instant. Ce qui est très relou parce qu'en règle générale, j'ai à peu près 35 à 40% de mon trafic qui viennent des ads pendant les lancements. Et là, si je peux pas en faire, ça va compromettre l'objectif. Parce que moi, je veux 15 000 inscrites. Donc sur les 15 000 inscrites, j'en veux 4 000 qui proviennent du fameux concours. 6 000 en organique, 6 000 en ads à peu près, ce qui serait idéal. Sauf que là, si on m'enlève les ads, c'est compliqué quoi. Donc bon, je vous tiens au courant. Bon, je vais dans le bain, je vous retrouve pour manger et puis après, je vous dirai ciao. Bon, room service. J'ai Gossip Girl à la télé. Des petites penne tagliatelle, enfin linguini bolognaise.
et un petit verre de champagne. Santé, mesdames, à la nôtre, à notre succès, à notre santé. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain. Love! Non mais vous allez pas en revenir, j'ai dormi 8 heures. Je vous jure que je n'ai pas dormi 8 heures depuis plus d'un mois. Je change d'environnement, je dors 8 heures. Je me sens trop bien. J'ai éteint mon tel, vous savez, je vous ai dit, donc là j'ai toujours pas de tel pro, c'est mon tel perso, j'ai que mon Insta perso dessus. Et du coup j'ai pas de notif, je suis trop bien. Je suis trop contente, vraiment. Pas d'angoisse, une vue de ouf pour se réveiller, le bonheur. Donc là, on continue sur notre lancée, on va aller au petit déjeuner. Je vous amène avec moi, c'est parti! Un petit peu plus tard, je vis vraiment ma meilleure vie. Ce matin, du coup, j'ai marché pendant 2 heures. Ensuite, j'ai été bronzée. Je pense que ça se voit que j'ai pris des petites couleurs. Et j'ai eu un appel ensuite avec une de mes clientes en one-one. Elle est dans un moment où elle cherche à scaler et du coup, elle veut voilà, réfléchir aux systèmes qui vont lui permettre de gagner beaucoup plus sans qu'elle ne travaille plus. Et en fait, ça nous a amené à une réflexion qui est hyper intéressante. Au début d'un business, t'es obligé de charbonner. En fait, je connais aucun entrepreneur qui a débuté son business et qui a réussi à faire ses premiers 5 000, 10 000 euros par mois en étant ultra chill et en se disant j'écoute 100% mes envies, j'écoute 100% ma motivation. En fait, au départ, je pense que tu dois te donner corps et âme à ton projet et une fois que t'as atteint ce niveau où vas-y c'est bon, tu vis de ton business, tu sais que ça peut marcher et que tu veux justement retrouver ton équilibre pro-perso, mettre en place des process, déléguer pour travailler moins, je le recommande à 1000%. Et je pense que c'est indispensable si tu veux avoir des résultats rapidement. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Mais en tout cas, moi je pense que c'est absolument primordial et qu'on doit tous être capables à un moment donné, au départ, de se dédier, de se dévouer à nos projets. Et ça veut pas dire qu'on doit rester toute notre vie esclave de notre business, mais bon, je pense que c'est important au départ quoi. Enfin en tout cas, c'était une discussion assez intéressante. Ceci étant dit, là j'ai pas mal de calls et ensuite je pense que je prendrai 2 heures pour travailler sur les pubs pour le lancement. Et puis voilà! Je suis revenue de mon petit déjeuner, c'était trop bon, j'ai été manger au Bouddha Bar, c'était incre. Et maintenant je me mets sur les ads, donc en gros le plan c'est que actuellement j'ai genre 3 personnes qui mettent sur les ads. Lucien qui normalement rédige principalement nos mails, qui est copywriter et qui là il va nous aider sur les ads. Anaïs qui est copywriteuse focus sur les ads et Maxime qui est média buyer donc qui va créer les campagnes publicitaires. Donc on s'est mis tous les 4 pour qu'on ait vraiment le meilleur de chacun et qu'on puisse créer, allez en tout, une quinzaine d'ads ultra méga giga performantes. Donc là c'est l'objectif, je vais travailler et puis je te retrouve après. Non mais j'étais tranquillement en train de travailler sauf que le jour où je vous parle on est le vendredi 29 donc le Black Friday. On va faire une offre sur Boost Ton Biz pour celles qui réservent un appel aujourd'hui. Sauf que on a ouvert les premiers créneaux, en 30 minutes tout était booké. Dites-vous qu'on avait 4 jours entiers de créneaux bookés par les femmes qui ont les filles au téléphone du coup. Mais j'ai dit aux meufs putain il faut absolument que vous en ouvriez d'autres, par contre vous allez avoir des grosses journées mais s'il vous plaît ouvrez-en d'autres parce qu'on se fait rafaler en 30 minutes. Et elles en ont ouvert d'autres, genre une dizaine de plus chacune je crois. 1 minute tous pris. Donc je suis trop contente, merci. Je suis très reconnaissante, sauf qu'on n'a pas de solution là. Voilà, je sais pas comment faire. Du coup, tant pis pour les ads. Quoi qu'il arrive, je suis très reconnaissante de toute cette engouement. Voilà, allez à toutes, je vous laisse ici. Bon, nous sommes quelques heures plus tard. J'ai rien foutu d'autre que de trouver des solutions comme je vous disais. Et j'ai pris une décision, c'est de ne pas rentrer demain. Je ne rentre pas à Dubaï parce que je suis trop bien ici. Enfin, je reste une nuit de plus. Donc en vrai, je redors demain. Mais du coup, je vais finir ce vlog là ce soir. Là, je vais aller au spa. Ensuite, j'ai un call avec mes clientes. Enfin, un live. Je fais 3 lives par semaine avec mes clientes. Et puis voilà, je conclurai, je pense, sur un nouveau petit room service ce soir. Et comme ça, demain, j'ai pas de contenu à tourner, rien du tout. Que du kiff. Je sors d'un massage qui était incroyable, ça se voit à ma tête je crois, j'ai les cheveux pleins d'huile.
Je suis si apaisée, genre je pense que c'est dans mon top 3 massages, vraiment c'était incroyable. Et j'enchaîne de suite avec le live du vendredi avec mes clientes. Tous les vendredis on fait un live bilan de la semaine, le but c'est de revenir un petit peu sur leur semaine, voir comment elles se sont senties, quelles notes elles donnent à leur semaine et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour s'améliorer dans les prochaines semaines. Donc je vais vous embarquer avec moi. Comment est-ce que ça va ce soir? Coucou Julie, coucou Soubeya, coucou Manuela. Bon, dites-moi un petit peu comment ça va aujourd'hui. Je suis à moitié en live, à moitié en train de finir ma prospection du jour. Ça, on adore. Ça, on adore. Game changer cette fin d'année. Les déblocages arrivent tous d'un coup, j'étais pas prête. Magnifique, tu vois, à force d'être là, à force de passer à l'action, à force d'être là en live, à force de faire les choses. Merci de rabâcher. Et oui, mais comme je vous ai dit, je vais vous rabâcher les mêmes choses tous les lundis, tous les vendredis, tous les mercredis, jusqu'à ce que vous intégriez tout ça. Si vous vous dites, ok, j'ai dit que je ferais ça, mais que vous le faites pas, bah en fait, vous pouvez pas gagner en confiance en vous. Si vous vous dites tous les jours, je dois faire ci, je dois faire ça, et que vous ne le faites pas. C'est l'inverse même de gagner en confiance en soi. Mif, c'est comme ça que je vous dis goodbye. Mon room service est arrivé. Je me suis pris un petit sandwich au saumon, des petites frites et une petite salade. J'ai bien trop à manger pour moi toute seule et évidemment une petite coupe. Bon, du coup je vous laisse là-dessus. Je vais rester du coup demain pour profiter tranquille. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, si vous voulez la suite de l'épisode et voir comment est-ce que je continue à préparer le challenge. Si c'est le cas, je vous sortirai ça dans quelques semaines et je vous laisse là-dessus. Bye. Ciao. J'ai un... Oh! Merde.